Shalom, shalom à tous les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre moment fort d'édification. Nous nous excusons aujourd'hui du fait que cet audio est en train de nous parvenir en retard. Mais nous allons nous forcer la fois prochaine pour rester vraiment dans les temps. J'aimerais que nous puissions prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, tu es digne et nul n'est comme toi. De l'éternité en éternité, tu es éternel. Toi qui es reçu et non plus élevé que tout nom devant qui tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. La Bible déclare encore que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père de gloire, nous avons faim et nous voulons manger, Seigneur notre Dieu, à ta table, car tu es le pain de vie. Nous avons soif, nous voulons boire, Seigneur notre Dieu, à la source intarissable. Seigneur, j'aurais ce soir, Père éternel, que tu puisses envoyer ta parole. Envoie ta parole, Seigneur. Au moyen de ta parole, que nous soyons bénis. Au moyen de ta parole, que nous soyons guéris. Que nous soyons redressés, que nous soyons enseignés, Père éternel. Utilise-moi comme un instrument par lequel tu vas passer pour bénir une vie. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ainsi prie avec foi, j'ai dit Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ai eu une discussion avec le Saint-Esprit sur un thème que j'aimerais que nous puissions partager ce soir. Le thème de mon petit message est intitulé « Sycomore ». Sycomore sera notre thème. Ce thème est tiré dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 10. La lecture paraît un peu longue, mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Je disais Luc 19, chapitre 1er jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible dit, « Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. » Le verset 2 commence déjà à m'intéresser. « Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelqu'un, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. » Alléluia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces 10 versets, voulais-je dire, il y a plusieurs enseignements. Il y a plusieurs enseignements cachés dans ces 10 versets. Mais parmi les enseignements cachés derrière ces 10 versets, j'aimerais que nous puissions tirer un enseignement que le Seigneur a voulu ce soir que nous puissions partager ensemble, parce que je suis très sûr que quelqu'un sera béni ce soir. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ était en train de passer, de traverser Jéricho.
Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Christ était entré en Jéricho et il traversait la ville. La Bible ne dit pas que Christ allait chez Zachée. Ou bien la Bible ne dit pas que Zachée était dans les programmes ou bien dans les schedules du Christ ces jours-là. Mais la Bible déclare Christ était en train de passer. Il était en train de traverser Jéricho. Alléluia. Mais cet homme de Zachée, pécheur de son état, ayant entendu que Christ devrait passer par là, la Bible dit il cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Oh, ces versets commencent déjà à m'intéresser. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des sycomores. Sycomore est mon thème. Alléluia. Je vais expliquer les thèmes aussi au fur et à mesure que je vais commencer ou bien continuer à prêcher. Cet homme, la Bible dit, il voulait voir qui était cet homme de Jésus. Alléluia. C'est le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait. Amen. Cet homme cherchait à voir qui était Jésus. En d'autres termes, cet homme cherchait à connaître Jésus. Il était riche, il pouvait se dire que je suis riche, je n'ai pas besoin de Jésus. Alléluia. Il était riche, mais riche de son état, sa richesse ne l'a pas empêché à chercher Jésus. Oh, cela attire déjà mon attention. Combien de gens aujourd'hui cherchent en réalité à connaître qui est Jésus? Alléluia. Citer le nom de Jésus, c'est un problème. Prier au nom de Jésus, c'est un problème. Mais chercher à connaître qui est réellement la personne de Jésus, c'est ça le grand problème. Car nous avons des chrétiens qui parlent de Jésus, mais qui ne connaissent pas le vrai Jésus, qui n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. La Bible dit, cet homme cherchait à connaître. Il cherchait à connaître. En d'autres termes, lorsque nous allons descendre, vous allez comprendre que cet homme de Zachée avait le désir ardent de connaître qui était Jésus. Alléluia. Qui cherche aujourd'hui à connaître Jésus? Alléluia. Les affranchis qui aujourd'hui cherchent avec un ardent désir de connaître la personne de Jésus. Pas le Jésus que tu as entendu parler, mais le Jésus à qui tu as fait une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec cette personne de Jésus-Christ. Oui, il est bon de parler de Jésus. Il est bon d'écouter les prédications. Il est bon, je ne sais pas, de prier. Mais il est très mieux de connaître la personne en qui tu pries. La Bible dit, cet homme cherchait à connaître qui était Jésus. Oh, alléluia. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est encore prêt. Combien de gens aujourd'hui prennent les décisions de chercher Jésus? Amen. Jésus-Christ ne venait pas chez Zachée. Jésus-Christ n'avait pas le programme de venir chez Zachée. Mais la Bible dit, cet homme, ayant entendu que Christ traversait Jéricho, lui-même a pris la décision de connaître, de voir qui était Jésus, de chercher à connaître qui était Jésus. Ce qui me plaît dans ce texte, premièrement, c'est la décision de Zachée. Zachée a pris la décision de chercher à connaître qui était Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un au son de ma voix ce soir que notre Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Alléluia. Dieu travaille avec les décideurs. Dieu travaille avec les gens capables de prendre des décisions. Amen. La Bible dit, il a pris la décision de chercher à connaître qui était Jésus. Je vais revenir sur la décision, mais je vais descendre parce que nous sommes en train de parler des sycomores. La Bible déclare, cet homme, bien qu'il avait l'argent, bien qu'il avait le désir ardent de chercher à connaître qui était Jésus, mais cet homme avait un problème. Alléluia. Cet homme avait un problème. Dans la vie de Zachée, Zachée avait un problème. Zachée avait l'argent. Zachée avait le désir de voir Jésus-Christ, de chercher à connaître qui était Jésus-Christ réellement. Quelqu'un qui cherche à connaître Jésus, ça veut dire en d'autres termes, il avait entendu parler de Jésus.
Parce qu'il avait entendu parler de Jésus, lui-même a pris la décision de chercher à connaître qui était Jésus. Mais cette décision ne pouvait pas, je ne sais pas, les donner ou bien la menace à la solution. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Zachée avait un problème. Le problème de Zachée n'était pas seulement la foule qui entourait Jésus-Christ, mais Zachée avait un problème. Zachée était un homme chétif, il était de courte taille. Quelqu'un me donne un grand amen. La taille des Zachée ne le permettait pas de voir Jésus. Oh bien-aimé, le Seigneur va nous bénir. Je suis très sûr que je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre quelque chose. La taille des Zachée l'empêchait à voir la personne de Jésus. Parce que Christ ne venait pas seul. Christ était entouré par la foule. Il était pressé par la foule. Jésus-Christ, partout où il passait, la Bible déclare, il était entouré avec la foule. La foule entourait Jésus. Et la foule était devenue comme une barrière qui empêchait cet homme de Zachée à voir Jésus. Donnez-moi un grand amen. Non seulement c'était la foule, mais Zachée lui-même avait un problème. Donne-moi un grand amen. Zachée avait un problème. La Bible dit, sa taille était son problème. Sa taille l'empêchait de voir Jésus. Cet homme était de courte taille et sa taille était son vrai problème. Bien qu'il avait pris la décision de chercher à connaître Jésus-Christ, mais Zachée avait un problème. Mais cet homme n'a pas voulu, n'a pas accepté que les problèmes qu'il avait puissent l'empêcher exactement à arriver à la fin de sa décision, ou bien que sa taille puisse l'empêcher à chercher à connaître qui était Jésus. Cet homme a pris la décision de chercher une solution à son problème. La Bible dit, il va courir. Zachée va courir pour chercher un arbre. L'arbre est appelé sycomore. Et n'oubliez pas, sycomore est le thème de mon message. La Bible dit, il est allé chercher un arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est un livre, comment je peux dire, un livre synthétique. On a synthétisé la Bible. La Bible est la synthèse de la parole de Dieu. La synthèse de la parole de Dieu. Ça veut dire, il y avait plusieurs choses qu'on pouvait mettre dans la Bible. Alors, on a juste fait la synthèse. La Bible, c'est une synthèse. Mais dans cette Bible, lorsque vous remarquez qu'un arbre est cité par son nom, ça veut dire, ça attire notre attention de faire les recherches, de faire, je ne sais pas, les études, à connaître c'était quoi les sycomores exactement. Parce que plusieurs choses dans la Bible, plusieurs arbres n'ont pas de nom. On va juste dire l'arbre, il a créé les arbres. Mais ici, la Bible est en train de mentionner, la Bible donne même le nom de cet arbre. La Bible dit, cet arbre s'appelait sycomore. Et c'est maintenant qu'il revient à notre responsabilité de connaître pourquoi seulement sycomore. Cet homme n'a pas voulu chercher un autre arbre, mais cet homme est parti monter à cet arbre qu'on appelle sycomore. Alléluia. C'est quoi sycomore? Qu'est-ce qui représente sycomore dans ce texte? Bien-aimé dans les Seigneurs, sycomore, ce sont ces genres de personnes que Dieu a placés dans nos vies, qui, je ne sais pas, au début, ils ne représentent rien. Mais ces gens peuvent nous être utiles au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre marche. Alléluia. Ces sycomores étaient peut-être inutiles. Ces sycomores n'avaient peut-être pas de fruits. Et d'ailleurs, les fruits, si vous faites les études, vous allez comprendre que les sycomores n'ont pas vraiment les fruits. Cet arbre ne produit vraiment pas les fruits. Alléluia. Cet arbre est improductif, quand bien même que cet arbre était improductif, mais cet arbre a permis à Zachée de voir Jésus. Donne-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Alléluia. Zachée, c'est comme une certaine relation que tu as dans ta vie. Pour le moment, ça ne produit rien. Certaines personnes que tu as dans ta vie, pour le moment, ils ne produisent rien. Ils ne représentent rien. Mais laisse-moi te dire que ces personnes ne prennent pas la décision de les chasser de ta vie. Est-ce que je peux parler? Ne prends pas la décision de couper ton sycomore. Pourquoi? Parce qu'un jour, ce même sycomore te permettra de voir Jésus. Il y a certaines personnes qui ne pourront jamais aller, je ne sais pas, au sommet par eux-mêmes. Certaines personnes auront besoin de personnes sycomores. Les sycomores te permettra, tu monteras sur un sycomore pour aller au sommet. Certaines personnes ne seront pas à mesure de monter, je ne sais pas, au sommet par eux-mêmes. Mais ils seront dans l'obligation de monter sur certaines personnes qui pourront exactement les aider à arriver au-dessus.
arriver au sommet. Donnez-moi un grand amen. Sycomore, oh bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a des églises sycomores. Il y a des femmes sycomores. Il y a des hommes sycomores. Cet homme ne représente rien pour toi pour le moment, mais c'est un sycomore. Il peut t'aider un jour, alléluia, à voir Jésus. Oh, ne coupe pas ton sycomore pour le moment parce qu'il ne produit pas. Oh, alléluia. Ne coupe pas ton sycomore avant que Jésus passe. Parce que le même sycomore que tu coupes aujourd'hui, tu auras besoin de monter dessus pour voir Jésus. Oh, alléluia, que Dieu nous révèle les sycomores de nos vies. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent là où ils sont parce qu'ils ont pris la décision de couper leur sycomore avant le temps. Oh, que la gloire soit rendue à Jésus. Plusieurs personnes aujourd'hui devraient être loin, devraient aller loin. Mais juste parce qu'ils ont pris la décision de couper leur sycomore avant. Ne coupe pas ton sycomore avant que Jésus passe. Parce que ce même sycomore te permettra de voir Jésus. Tu pourras utiliser ces sycomores. Tu pourras monter sur ces sycomores. Tu pourras utiliser cet homme. Tu pourras utiliser cette femme. Cet homme te sera utile un jour. Cette femme te sera utile un jour. Elle ne présente rien pour le moment. Elle ne représente rien. Aujourd'hui, elle n'a pas l'argent. Aujourd'hui, cet homme n'a pas l'argent. Mais c'est un sycomore. Oh, alléluia. Le sycomore, c'est un arbre prophétique. Le sycomore, c'est cet homme prophétique que Dieu t'a donné. Le sycomore, c'est cet ami prophétique que Dieu t'a donné. Le sycomore, c'est cette femme prophétique que Dieu t'a donné. Le sycomore, c'est un travail prophétique que Dieu t'a donné. Au début, le sycomore ne représente rien. Mais c'est même sycomore. Un jour, il peut te permettre de voir Jésus. Oh, j'élève ma main droite. Je prie pour tous les affranchis. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Que nous puissions découvrir les personnes sycomores qui sont dans nos vies. Un jour, tu vas utiliser ces sycomores. Tu vas monter dessus. Il va te permettre de voir Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires sycomore. Sycomore, c'est ce travail, au début, ça ne représente rien. Sycomore, c'est ce travail que tu commences, tu as le stress jour et nuit. Sycomore, c'est un ami qui est dans ta vie. Pour le moment, il est pauvre, mais il te prodigue des conseils. Alléluia. Sycomore, cette femme que tu as mariée aujourd'hui, elle ne représente rien. Elle n'est pas belle, mais c'est une femme prophétique. Sycomore, c'est cet homme aujourd'hui que tu négliges, qui n'a rien. Oh, alléluia. Mais cet homme est prophétique parce qu'un jour, il va te permettre de voir Jésus. Sans sycomore, Zachée ne verra pas Jésus. Oh, rabosha karababosh. Parce que Zachée a un problème. Et la solution à son problème, c'était monter sur les sycomores. Mais si Zachée avait pris la décision de couper ces sycomores avant que Jésus passe, Zachée n'allait jamais voir Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Alléluia. Quelque chose se passe. La Bible dit, cet homme est monté sur les sycomores. Et bizarrement, quand Jésus était en train de venir, quand Zachée prenait la décision de connaître qui était Jésus, Christ n'était pas là. Quand il était monté sur les sycomores, Jésus-Christ n'était pas là. Mais la Bible déclare, lorsque Christ est arrivé, là où Zachée était, Christ s'est arrêté. Est-ce que je peux révéler à quelqu'un quelque chose? Alléluia. Est-ce que je peux révéler à quelqu'un quelque chose? C'est lui qui prend la décision de voir Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui voit Christ en premier, mais c'est Jésus-Christ qui le voit. Alléluia. Si tu prends la décision de chercher Christ, ce n'est pas toi qui vois Christ en premier, mais c'est Christ qui te voit en premier. Oh, Zachée, je ne sais pas, la Bible ne dit pas qu'il avait vu Jésus, mais la Bible dit que c'est Christ qui l'a vu en premier. C'est Christ qui l'a vu en premier. Oh, je lève ma main droite. Je prie pour la vie de quelqu'un qui va prendre la décision à cette fin de l'année de chercher Jésus-Christ, que Christ te voie. Que Christ te voie. Toi qui vas prendre la décision, après cette prédication, de chercher Jésus-Christ, que tu puisses le trouver. Que Christ te voie en avant. Cet homme a pris la décision de voir Jésus-Christ. Mais bizarrement, ce n'est pas lui qui a vu Jésus, mais c'est Jésus qui lui a vu en premier. Si tu prends la décision, à cette fin de l'année, de chercher Christ avec un ardent désir de le chercher et de le voir, ce n'est pas toi qui vas le voir en premier, mais c'est lui qui te verra en premier. Oh, je lève ma main droite. Je prie pour la vie de quelqu'un. Cet après-midi, ce soir, à cette fin de l'année, quand tu vas prendre la décision de chercher Jésus, ce n'est pas toi qui vas le voir, mais c'est toi et c'est lui qui te verra en premier. La Bible déclare, Christ est arrivé là où Zachée était. Il a dit, mon ami, descends.
Descends car aujourd'hui je vais entrer dans ta maison. Alléluia. Ce jour-là était un jour prophétique pour Zachée. Pourquoi? Parce que c'était le jour de son salut. Vous allez comprendre avec moi que le salut ne vient pas seulement de la décision de Dieu, mais le salut commence par la décision de l'homme. Cet homme voulait voir Jésus, mais il ne savait pas que ce jour-là était le jour de son salut. Je parle à quelqu'un cet après-midi, je parle à quelqu'un à cette fin de l'année, je parle à quelqu'un ce soir. Prends la décision de connaître qui est Jésus réellement pour toi. Comme Zachée, ce n'est pas toi qui vas le voir, mais c'est lui qui te verra en premier. Je prie que Jésus te voie dans ta prière, que Jésus voie tes requêtes de prière, que Christ puisse apparaître là où tu vas les chercher, que Christ te réponde, qu'il te vienne en aide dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, que Dieu nous donne l'esprit de discernement, afin que nous puissions discerner les personnes sycomores qu'il a mis dans nos vies, les relations sycomores qu'il a mis dans nos vies, les églises sycomores, oh alléluia. Il y a les églises sycomores, bien-aimés dans les Seigneurs. Cette église-là de 20 personnes qui est une église, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une église sycomore. Un jour, cette église peut t'aider à voir Jésus. Alléluia. Nous sommes dans un monde où nous sommes prêts à abandonner tout le monde, à abandonner les gens facilement, à se séparer des gens facilement, sans révélation. Toute personne que Dieu permet d'entrer dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois prier parce que chaque personne dans ta vie a une mission. Cherche à découvrir la mission derrière chaque personne que Dieu te permet de rencontrer. Chaque personne que Dieu introduit dans ta vie a une mission. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne à tous l'esprit de discernement afin de discerner les sycomores que Dieu a placés dans nos vies. Les sycomores n'ont pas peut-être de fruits, mais ces sycomores te permettra un jour de voir Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.